Chers auditeurs des grosses têtes, découvrez en podcast une interview inédite de l'invité du jour de Laurent Ruquier. Vincent Cespedes, bonjour, vous êtes l'invité du jour des grosses têtes. Alors vous êtes philosophe, essayiste, publié un essai, La société de la trahison chez Albin Michel. Et à propos de la trahison, vous dites: la trahison, je l'ai vue, je l'ai vécue, j'en ai été acteur, complice et victime. Pas dans un drame shakespearien ou un complot d'État, non, dans un jeu télévisé, Les Traites sur M6. Est-ce que c'est à la suite de l'émission que vous avez décidé d'écrire sur cette thématique? Complètement à la suite, et je dirais pendant l'émission, puisque Éric Antoine, le présentateur, vient me voir en off et me dit: je suis très curieux de savoir ce que tu vas tirer de toute cette expérience. Voilà. Il m'a mis la puce à l'oreille, c'est vrai, hein, j'avais pas du tout l'idée d'écrire là-dessus quand j'y étais. Et puis ça a fait son chemin dans ma tête, et puis je me suis dit: mais oui, c'est un thème très peu exploité en philosophie et tellement répandu. La technologie qui nous vole nos données, le collègue indiscret qui s'approprie les trophées, l'ami qui balance nos secrets. On est vraiment dans une société de la trahison, et ça a été vraiment une sorte de révolution dans ma tête. Et mon livre est une sorte de lancement d'alerte en disant: ne faisons plus confiance avec notre grand cœur spontanément. On est dans une société où la trahison est la règle, et la loyauté c'est être suspect. Oui, c'est un business model, la trahison. Si vous voulez réussir, ça se conjugue avec le verbe trahir. C'est triste, mais on peut résister. J'essaie aussi de donner de l'espoir. On peut trahir les traîtres, faire comme si on était benêt, mais ne pas être benêt. Voilà, exactement. Un coup dans le corps, vous avez un bleu, vous êtes marqué, ça se voit. Mais les coups dans l'âme, ça ne se voit pas. Et donc, c'est un livre aussi qui dit, on prend des coups dans la trahison, apprenons à nous protéger. C'est un manuel de sport de combat de l'âme pour ne pas prendre des coups de façon naïve et être un peu plus vigilant sans tomber dans la paranoïa. C'est ça, la gageure. C'est de la méchanceté, en fait. Oui, c'est de la méchanceté, la trahison. Parce que c'est pas la maladresse et la bourde. Mais par contre, quand le traître est pris sur le fait accompli, il va toujours plaider la maladresse. Le coup, je l'ai pas fait exprès, c'est l'arme d'autodisculpation des traîtres préférés. Mais oui, la trahison, en général, le traître a prévu son coup, il a mis les amis en commun de son côté, il a un narratif qu'il a déjà mis dans la tête des gens. La trahison est un processus. Ouais. Et le coup de poignard, il arrive au deuxième, troisième acte. Pensez-vous qu'à la